Salam alaikum. Bienvenue dans cette première leçon d'arabe. Comme le nom ou le titre de cette présentation l'indique, l'arabe simplifié pour les francophones, je vais essayer de vous apprendre l'arabe d'une manière simple. Nous progresserons petit à petit du plus facile au plus difficile. Donc cette méthode se veut simple à la fois pour lire l'arabe, l'écrire ou pour le comprendre. Donc allons-y découvrir, pour découvrir notre première leçon. On va découvrir la lettre Ba. Donc voyons d'abord ce mot qui est écrit ici. Donc l'illustration présente ce mot. Essayez de deviner le mot. Ben non, c'est pas la France, mais ce mot veut dire un pays. Le mot est baladun, baladun, baladun. Donc ça c'est votre premier mot à connaître, baladun. Il faut savoir aussi, comme base de l'arabe, que l'arabe se lit de droite à gauche. Maintenant, essayez de me dire quel est le premier son que vous entendez, donc la première lettre. Je répète le mot baladun. Évidemment, c'est la lettre Ba. Là, elle est marquée en rouge. Donc, on voit bien ici, en rouge, le son Ba. Maintenant, détachons la lettre Ba de ce mot baladun. On obtient ceci. Donc, à gauche, on voit bien que la lettre Ba, on est isolé du reste du mot ladon, donc ba ladon. Par contre, on voit bien que la lettre Ba elle est un peu différente, mais déjà localisons la lettre Ba en isolé dans l'alphabet arabe. La lettre Ba est la deuxième lettre de l'alphabet arabe. Elle est pratiquement l'équivalente de la lettre B en français, parce que c'est le même son qui sort. Donc, revenons à notre mot baladun. En réalité, il est composé de 3 lettres. Ba, Lam, Del. Donc Ba comme B en français, Lam comme L en français, et le Del comme le D en français. Maintenant, concentrons-nous sur la lettre Ba. Vous voyez que l'écriture elle est différente. Je vous ai dit déjà que ce qui est écrit à gauche représente la lettre Ba en forme isolée. En réalité, il y a 4 formes d'écriture. La lettre Ba s'écrit en isolé de cette façon-là, au début du mot de cette façon-là, ce que nous avons déjà vu dans le mot baladun, au milieu de cette façon, comme dans le mot labanon, qui veut dire du lait, et à la fin du mot de cette façon-là, comme le mot jaybon, donc jaybon, c'est-à-dire une poche. Donc en général, toutes les lettres arabes, ils ont au maximum 4 formes d'écriture. Je dis bien en général. Par contre, vous avez remarqué quand même qu'il y avait une petite barre au-dessus de la lettre Ba. Et même pour les autres lettres. Cette lettre, ou cette petite barre, indique une voyelle. En arabe, il y a 2 sortes de voyelles. Des voyelles courtes et des voyelles longues. Dans cette première leçon, nous allons nous concentrer sur déjà les voyelles courtes. Donc le son Ba, en réalité, ça se compose donc de la lettre Ba plus la voyelle courte Fatha. La voyelle courte, elle est appelée Fatha et ça nous donne le son Ba. Bon, peu importe comment on appelle ça, l'essentiel que vous sachiez que la lettre Ba avec une petite barre au-dessus, ça se prononce Ba. Je dis bien Ba et non pas Ba. Il n'y a pas en langue arabe le son Ba.
Donc, voyons là les trois voyelles courtes. Donc, la fatha, ce que nous avons déjà vu, donc la lettre ba plus la fatha, ça donne ba, comme baytun, c'est-à-dire une maison. La lettre ba plus la dhamma, qui s'écrit aussi, la dhamma s'écrit au-dessus de la lettre ba, ça nous donne le son bou, donc c'est bou et non pas beau. C'est aussi pas le son bou, donc c'est en quelque sorte un bou, un B-O-U court, donc bou, comme bostanon, c'est-à-dire jardin. La troisième voyelle courte est la kasra, donc c'est une petite barre, donc comme la fatha, mais qui s'écrit au-dessous de la lettre ba. Donc, et ça nous donne bi, donc le son bi, comme binton, qui veut dire une fille. Alors, faisons un petit exercice pour maîtriser cet aspect. Voyons le mot déjà labanon. Le mot labanon, on l'a déjà vu, qui veut dire du lait. Essayez de retrouver la lettre ba dans ce mot-là. Vous avez 2 secondes. Si vous avez besoin de réfléchir un peu plus, cliquez sur le bouton pause. Et oui, bravo, il est bien. La lettre ba, elle est au milieu du mot labanon. Voyons un autre mot maintenant. Ce mot-là, il est un peu nouveau pour vous, c'est ainabun, qui veut dire raisin. Alors, trouvez la lettre ba dans ainabun. Et oui, la lettre ba est à la fin du mot ainabun. Le troisième mot, c'est le mot bustanon, qui veut dire jardin. On l'a déjà vu. Et la lettre ba, elle est où? Eh bien, au début du mot. Maintenant que vous maîtrisez la lecture de la lettre ba, quelle que soit sa position, il faut tout de même savoir l'écrire. Pour cela, je vais vous montrer comment vous l'écrivez en utilisant un petit logiciel de dessin, mais c'est vrai que je vais écrire avec la souris, donc ça ne sera pas parfait, mais ça vous donne une idée quand même comment écrire. Donc, comme on l'a dit déjà, on écrit de droite à gauche. Donc, essayons déjà d'écrire la lettre ba. Donc, ça, c'est ba. Donc, si on écrit le son ba, c'est-à-dire la lettre ba avec la fatha, donc on écrit ba, puis on rajoute une petite barre au-dessus. Le son bou, de la même manière, on rajoute un dhamma, et au final, le son b, donc c'est pas b, c'est b, excusez-moi, et une petite barre au-dessus, donc la kasra au-dessus de la lettre. Maintenant, essayons d'écrire le ba au début. Donc ça c'est ba, par exemple. On aurait écrit le mot baladun. Là, on va pas s'arrêter ici. On va continuer sur la lettre L, puis la lettre dal. Puis on peut compléter déjà les points pour le bas, les voyelles courtes. Baladun. Pour info, les deux dhamma ici, c'est d'autres types de voyelles qu'on verra par la suite qui s'appellent tanwin. Le ba au milieu, ça s'écrit comme ça. Par exemple, on revient, on écrit notre mot labanon. Donc la non, la ba et non. Essayons d'écrire maintenant jaybun. Donc jaybun.
J, bonne. Donc là, la lettre B, elle est à la fin. Bonne. Allez, un dernier mot. Nouveau pour vous. Bonne. Donc, la lettre B ici, elle est à la fois au début et à la fin. Voilà en ce qui concerne l'écriture. Et ce sera tout pour ce cours-là. J'espère que vous avez apprécié. Donc, on aura, Inch'Allah, d'autres cours, si ça vous plaît. Et n'hésitez pas de mettre des commentaires pour pouvoir améliorer ce cours ou construire d'autres types de cours. À bientôt.